Bonjour, moi c'est Julie, aka Avril Larouge sur les réseaux. J'ai participé à l'émission Cousu Humain saison 3 sur M6 en 2017. Je suis aussi la créatrice de la marque de tissus Avril Fabrics, des motifs exclusifs spécialisés dans tout ce qui est maille et jersey. On se retrouve sur YouTube pour des lives spéciales Cousu Humain. Que sont-ils devenus? La saison 4 de Cousu Humain s'est terminée et j'avais envie de vous parler un peu des anciens candidats des saisons 1, 2, 3. Je vous laisse avec la rediffusion de ce live Insta avec les candidats des anciennes saisons. Je suis ravie de vous retrouver pour des lives un petit peu spéciaux puisque Cousu Humain saison 4 s'est terminé il y a quelques jours maintenant et j'ai décidé de faire quelques petits lives pour savoir un petit peu ce qu'étaient devenus certains candidats et certaines candidates des saisons précédentes puisque 9 ans après la saison 4 est apparue, mais vous avez plusieurs saisons qui ont eu lieu il y a maintenant plus de 10 ans. Donc on commence avec Astrid qui a participé à la saison 2 de Cousu Humain, qui a été finaliste. Donc on va pouvoir papoter avec elle, on va pouvoir discuter, voir comment s'était passé un petit peu sa saison, comment elle l'a vécu, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite, qu'est-ce qu'elle est maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ces lives. On est sur des petits lives qui vont durer à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc, j'espère que je pourrai vous accompagner sur plusieurs midis, plusieurs déjeuners sur ces prochaines semaines avec des invités trop cool qui vont vraiment parler de leur expérience. Moi, c'est Julie et j'ai participé à la saison 3 de Cousu Humain et ça me semblait logique de pouvoir aussi vous parler sur ce compte, sur mon compte Avril Larouge, de toutes ces chouettes personnes qui ont participé à Cousu Humain. Je vais donc voir si Astrid est dans les parages. Alors, on attend Astrid et on va pouvoir passer en discussion, ça va être trop cool. Coucou Astrid, je ne te vois pas encore, tu es toute floue. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Je ne te vois pas. Moi, je te vois très bien. Pourquoi est-ce que moi, je suis floue? Ça, je ne sais Ah, parce que t'es pas ok. du bon côté. J'ai vu ton Ouais. écran là, je crois. Voilà. C'était pas le bon côté. Coucou Astrid, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Bon, J'ai trop un peu contente. froid là. Je suis frigorifiée depuis ce C'est vrai? matin. Mais Ouais, il fait genre il fait 9 froid. degrés et puis. Oui. Ah ouais. Bon, Donc, il va falloir se réchauffer. j'ai sorti ma petite laine. Bon, trop cool. Écoute, on commence du coup ces lives. Que sont-ils devenus avec toi? Génial. Ouais. J'ai l'opportunité de commencer. Ouais, trop contente en tout cas de pouvoir discuter un peu avec d'anciens candidats et candidates. Coucou Edith Ouais, coucou, Edith. et voilà. Et donc ces lives seront du coup en replay sur Insta et ils seront aussi en replay sur YouTube. Je vais les basculer sur ma chaîne aussi par la suite. Génial. Voilà. Alors moi j'ai juste dit que tu étais finaliste de la saison 2 de Cousu Humain, mais Ouais. est-ce que déjà tu veux te présenter, nous dire de quel côté tu es pour ceux qui te connaissent, on sait que tu es belge, mais voilà, est-ce que Je suis bien belle, oui. tu es toujours en Belgique ou pas? Et puis on va commencer à papoter de toi, de ta saison du coup, et surtout déjà pourquoi t'as candidaté ou pourquoi t'es allé sur Cousu Humain, qu'est-ce qui t'avait donné envie? Super, écoute, moi je suis la petite belge de la saison 2. Dans la saison 1, il y avait aussi une belge, elle s'appelait Isabelle. Elle s'appelle toujours d'ailleurs Isabelle. Moi j'étais donc la belge de la saison 2, à savoir que moi j'avais en fait posé ma candidature pour la saison 1. Et donc Ok. j'avais été faire tous les castings à Paris, toutes les épreuves. Ouais. Et sauf qu'à ce moment-là, j'étais hyper, ça n'a pas passé devant la caméra. En fait, j'ai passé les côtés, j'ai passé tous les tests techniques, couture et autres. Mais alors devant la caméra, j'étais comme ça. T'étais bloqué, quoi. Voilà, et donc c'est pas passé. Et puis la saison 2 est arrivée, et de nouveau, je me suis dit, je vais relancer ma candidature. De toute façon, ils vont pas me reprendre parce qu'il y en a d'autres et que moi j'ai déjà eu ma chance. Donc j'ai vraiment renvoyé ma candidature, l'air de dire, j'ai vu ce que c'était, je sais à quoi ça ressemble, j'ai plus peur de rien, et de toute façon, ils vont pas me prendre. Donc j'étais vraiment dans ce mood-là. Et puis finalement, juste après, j'ai reçu un appel de M6 qui me disait, oh, on te reveut à Paris pour les tests. J'ai OK. Et donc, je suis repartie à Paris. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'avais vu ce que ça donnait l'émission, la première saison à la télé.
Et là, j'étais vraiment cool. Et en fait, ça a payé parce qu'après, j'ai été prise. Donc ça c'était une belle nouvelle. Après, il a fallu annoncer la nouvelle au mari qui devait du coup se dire, ben, il va falloir que je garde les enfants Oui, pendant tout ce temps-là. parce que de toutes les saisons, on n'a pas eu tous les mêmes temps de tournage. Vous, la C'est ça. saison 2, c'était combien de temps? C'était long, hein? C'était très long parce que nous, ils ont pas tourné tout d'une fois. Et donc, je partais genre le lundi et je revenais le jeudi soir ou le vendredi chez moi. Donc, j'avais tous les week-ends à la maison. Et Ok. comme j'étais finaliste, en tout, ça a duré 6 semaines, je pense, si je me Ouais, souviens c'est bien. long. C'est long. C'était long. Donc, à un moment donné, lui, tout ce qu'il voulait, c'était que je sois éliminée Pour que tu rentres plus tôt. pour que je rentre plus tôt. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile parce que tu sais pas dire quand tu rentres. En fait, tu sais pas dire si tu repars, tu sais pas. En Ouais. fait, donc tu vas un peu en disant, je prends les choses comme elles viennent et puis on s'adapte au fur et à mesure. Mais, euh, mais Ouais, c'est donc vrai 6 que semaines, c'était ouais. long. Ça fait long, Après, surtout que toi, du coup, quand tu as fait l'émission, c'était quoi ta profession, ton métier? à ce Est-ce que moment-là, heureusement, à ce moment-là, je n'avais pas de travail. t'étais pas salarié Ouais, ou autre? non, non, parce qu'en fait, donc j'habite en Belgique, mais on venait de déménager il y a pas longtemps dans le sud de la Belgique, donc près de la frontière luxembourgeoise et française. Et donc je cherchais du boulot, mais j'étais pour l'instant, pour le moment à la maison avec les enfants et je cherchais un emploi. Mais voilà, j'étais libre. Donc c'est vrai que ça avait un certain avantage que les autres ont dû poser pas mal de congés, et ce qui était Bah encore ouais. plus compliqué parce qu'elles ne savaient pas non plus dire jusque quand elles prenaient congé, vu qu'elles ne savaient pas dire quand elles allaient être éliminées. Donc Ouais, c'est plus compliqué, ouais, quand tu as 6 semaines à poser des congés payés que bah, dans la vraie vie, c'est pas 6 semaines déjà. c'est ça. Et donc, Ok. mais c'est vrai par contre, ça a ses avantages et ses inconvénients parce que l'avantage c'est qu'on était moins fatigué pour aller sur la longueur. Enfin, il fallait tenir sur la longueur. On était moins, même si les journées étaient très longues et qu'on se couchait tard et qu'on se levait très tôt. Je veux dire, on avait le week-end pour se ressourcer. Ouais. Le petit inconvénient, si on peut dire, c'est que le fait de rentrer chez nous, ça nous cassait, enfin, ça nous sortait un peu de cette bulle, parce Ouais. que c'est vraiment une bulle. Et parfois, il fallait retomber dans le monde réel et puis repartir. Et donc, oui, ça demandait une certaine adaptation. Ok. D'accord, trop bien. Donc toujours en Belgique. Toujours en Euh, Belgique. donc ces castings se sont hyper bien passés puisqu'ils t'ont prise. Comment ça s'est passé quand toi t'es arrivé bah, déjà le premier jour de tournage? Comment ça s'est passé pour toi en termes de sensations? Comment tu l'as vécu? Ouais, comment tu l'as vécu? Alors moi, j'étais là hyper discrète. Donc vraiment, au tout début, bon, moi, je suis de tempérament assez timide et réservé à la base, de moins en moins, on va dire, mais en tout cas, j'étais Cousumin m'a justement beaucoup aidé là-dedans. Et donc, je suis arrivée avec 11 autres personnes qui sortaient, mais de tout horizon. Et je me suis parfois dit, mais oula, qu'est-ce que je fais là? Enfin, je veux dire, je débarquais, la pouf. Alors, je pense pas qu'on se connaissait. Enfin, en tout cas, je pense qu'entre candidats, on était 12 au total, donc c'est déjà beaucoup plus. Ouais. On se connaissait, enfin, moi, je n'avais jamais entendu parler d'eux et je pense qu'ils n'avaient jamais entendu parler de moi. Oui, et puis entre guillemets, enfin c'était il y a 10 ans enfin le tournage il y a 11 ans du coup pour C'est ça, vous. il y a 11 ans qu'il y a eu le tournage. Ouais, Donc ouais. il y a 11 ans, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, on se suivait Non, pas comme maintenant et du coup c'est ça. enfin moi sur ma saison c'est pareil, on se connaissait pas en fait. Il y avait que les blogs à l'époque, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est Il vrai. y avait certaines personnes qui avaient un blog, je pense, mais Ouais. c'était pas très connu. Voilà. Oui, oui, oui. Donc Donc moi, ouais, oui, donc moi j'arrive et je t'arrives là-dedans. suis, pardon? T'arrives là-dedans au milieu de ces 11. Voilà, et donc je me fais discrète. Voilà, il y avait tout de suite, j'avais repéré les grandes personnalités comme Oriane, Jocelyn et autres qui m'impressionnaient en fait à la base. Et alors c'est ça qui est drôle, c'est que, enfin c'est drôle, c'est attachant aussi parce qu'au fur et à mesure de l'émission, on est toutes des personnes tellement différentes que dans la vraie vie, on serait croisés sur le trottoir, on se serait même pas regardé ou dit bonjour. Et là, le fait de se rassembler autour ça, je suppose que c'est pareil pour toutes les saisons. On se retrouve avec un hobby, avec une passion commune qui est la couture. Et en fait, ça rassemble. Et donc, le fait d'être vraiment dans un vase clos pendant une semaine, à passer des épreuves et à se challenger et à s'entraider aussi, ça crée des liens, bien sûr. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans cette expérience Cousumin. Ouais. Mais je pense que ça c'est le truc de toutes les saisons et de se rendre compte qu'au final ouais, même si tu te connais pas, enfin nous c'est la sensation, je pense que vous c'était pareil, mais que du moment où t'arrives, enfin au bout de quelques minutes, quelques heures, t'as l'impression que ça fait hyper longtemps que tu te connais. C'est Enfin, ça. c'est assez fou, quoi. Ouais, Il y a ouais. un truc qui se crée très, très rapidement. Après, je pense que c'est l'histoire de casting et aussi les prods qui font bien leur travail aussi sur les castings. Je suppose. Après, par exemple, quand je prends l'exemple de Oriane et moi, on n'aurait pas pu, enfin,
Je veux dire, encore aujourd'hui, toutes les semaines, on se parle. Enfin, je veux dire, avec Edith aussi, coucou Edith qui est toujours là, je pense. Et on n'aurait pas pu penser de prime abord que ça aurait été les personnes avec qui j'aurais eu plus d'affinité, par exemple. Ouais, Donc, ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est que l'expérience fait que ouais, tu vas créer des liens avec des personnes qui seraient pas forcément celles que tu croiserais ou autre. c'est ça. Ouais. Mais donc, c'est vrai qu'au début, on était la saison avec le plus de candidats, 12. Ouais. Donc évidemment, c'était très long les tournages et je pense que c'était aussi pour ça qu'on a étalé parce que 12 personnes, enfin tu sais ce que c'est, hein, mais quand il n'y a pas à la télé, on voit qu'une infime partie de ce qui a été filmé. Mais en soi, il y avait à chaque fois les interviews des 12, il y avait les jurys qui devaient passer devant les 12, il y avait l'analyse de 12 vêtements. Enfin donc c'était à chaque fois une attente, une attente, une attente. Oui, quand vous voyez à la télé, genre même pas une minute d'un juré qui dit qu'il y a tel défaut ou tel truc bien sur un vêtement, en réalité, ça prend 15 minutes, peut-être 10-15 minutes, mais quand c'est multiplié C'est ça. par 10 personnes, il y a 2 heures, 2 heures et demie de débrief qui au final sont condensés à la télé, mais ça prend du temps en réalité, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça, du coup, bah, on ne s'en rend pas compte si on ne le vit pas, mais les nuits étaient très courtes. Mais une ambiance aussi de fou. Après, chaque saison a sa propre histoire, on va dire, euh, puisque chaque personne est différente et que le contexte aussi est à chaque fois différent, je pense. C'est à chaque fois un Ok. lieu différent aussi. Ouais. Euh, Et du coup, donc ça, toi, pendant l'émission, donc tu es allé jusqu'en finale, donc ça fait que tu as fait 11 épisodes, vu que vous étiez 12. on était 12, oui, et donc Ouais, j'ai dû en faire t'as fait 11. 12. Ouais, ouais. Comment tu t'es senti, toi, pendant voilà, tous ces épisodes? Est-ce que, je sais pas, tu as des moments où tu as senti que bah, tu galérais un peu, ou est-ce que ça a été plus sur la durée, le fait de tenir vraiment dans le temps? Comment tu l'as ressenti, tous ces épisodes les uns après Euh, Moi, j'étais pas là dans un mode de compétition. J'étais vraiment, je prends ce que je peux prendre et je m'amuse et en fait, j'allais en fait au jour le jour. Je ne commençais pas à me mettre dans tous mes états parce qu'il fallait absolument que je sois en finale. Euh, le, le temps, évidemment, est très stressant lors des épreuves. Bon, je pense que je dirais, je m'en suis assez bien sortie vu que je suis arrivée en finale, mais il y a pas, enfin, j'étais assez zen. J'ai pas souvenir d'avoir été en mode Ouais, trop panique. stressé, ouais. Ou mince, je vais être éliminée. Oui, alors j'ai fait des bourdes et un peu comme dans la saison 4 avec Gérald et son jean là dans Custo là. Bon, après, Ici, c'est normal, hein, t'as la tête c'est partout, ça. enfin, t'as le timing qui est hyper serré, donc J'avais voilà. j'avais fait n'importe quoi. Je pense que c'était pour la Custo, le thème lingerie. Et on voyait, enfin, il y avait un trou quoi. On voyait encore presque la fesse de la mannequin. Parce qu'en plus c'était sur des mannequins taille, enfin, des mannequins vivantes quoi. Des vrais mannequins. Et en fait, c'était hyper drôle. Et en fait, j'en ai tellement rigolé, mais au final, j'étais vraiment dans le bas du classement ce jour-là, quoi. Mais je me suis jamais sentie enfin voilà, je me suis dit, je prends ce qu'il prend et j'ai jamais paniqué en disant ça va m'éliminer. Voilà, c'est un peu, il n'y avait pas de, et tu vois, le fait que ce soit bon enfant et qu'il n'y ait pas non plus, on joue pas notre vie en fait. Donc Oui, ça permet aussi de relativiser et de se dire on est là pour apprendre parce que finalement on est là pour ça aussi, pour s'entraider, pour faire des nouvelles expériences. Donc tout ça fait que oui, j'étais plutôt zen et au fur et à mesure des épisodes, je me sentais de mieux en mieux en confiance aussi parce qu'au début on est toujours impressionné par les caméras, les journalistes qui sont assez perturbants au début aussi puisque oui, parce que du coup, oui, pour celles et ceux qui savent pas forcément, quand on coud et quand on est en train de faire nos trucs, ben, vu qu'on doit quand même expliquer ce qu'on doit faire, il y a des journalistes qui sont à côté de nous. On a un ou deux journalistes par personne qui sont là en fait pour nous aider à parler, parce que c'est que quand vous cousez, vous n'êtes pas en train de vous dire alors là j'épingle. Enfin, c'est pas très naturel. Sauf que ben tellement il pas. faut quand même le faire pour que ben il y a une parole et qu'on explique ce qu'on est en train de faire. Et donc il y a des journalistes qui sont là pour nous poser des questions, pour nous pousser à expliquer ce qu'on est en train de faire. Mais il faut pas que ça se voit. Donc on doit toujours quand on pose une question, genre qu'est-ce que tu es en train de faire, il faut vraiment dire je suis en train de faire ça et pas juste répondre par oui ou par non. Donc c'est toute une petite gymnastique. Ouais, c'est des habitudes un peu à prendre. Bah, on n'a pas du tout l'habitude de faire ça parce qu'au quotidien on ne dit pas tout ce qu'on fait. Et donc il y a voilà, il y a ça qui est difficile à prendre. Et je pense que ce petit truc là, c'est un coup à prendre vraiment. Ouais, ouais. Mais donc c'est perturbant et donc c'est vrai Ah oui. que
Il y en a qui avaient encore le temps de faire des petites blagues en plus. Il y en a qui étaient hyper concentrés. Moi, je suis là pour gagner. Et puis d'autres qui étaient là, cool. Jocelyn, c'était un cool. Enfin, il a toujours été d'ailleurs. Nadia, elle, c'était une bête de compétition. Elle savait où elle allait et ce qu'elle voulait faire. Euh, et puis oui, donc c'est sur le plan humain, c'est hyper enrichissant. Ouais. Et est-ce que du coup, sur toi, ta participation, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens en termes de projets que tu as réalisé, un truc que vraiment tu as vraiment beaucoup aimé faire et que voilà que tu retiens vraiment de tout ça? C'était quelque chose qui m'a poussée en dehors de ma zone de confort. C'était le flou. Le thème, c'était le flou. Et on Ouais. avait dû faire une robe en mode flou. Donc, on avait du tissu flou et il fallait en faire une robe ou un C'était vêtement. à la finale que vous aviez ça? Je me Non, souviens. c'était pas la finale. Non, ou la demi. Non, c'était même pas encore la demi-finale. C'était juste avant, je pense, la demi-finale. Je ne sais plus trop. D'ailleurs, je pense que j'ai gagné la robe, enfin le vêtement de la semaine. C'était la robe bijou. En fait, on avait un collier, on avait un accessoire et il fallait associer le tissu flou à l'accessoire. Ah, trop bien. Et moi qui à la base n'étais pas trop custo, pas trop improvisation. Enfin, j'ai toujours bien. Enfin, à la base, je suis plutôt une technicienne plutôt qu'une créatrice. Allez, qui part de rien. Et en fait, je me suis retrouvée à faire une robe enfin, avec à partir de rien, sans patron. Et ça, j'avais jamais fait. Je vais essayer de montrer avec l'ordi. Ah oui, c'est ça, tu l'as retrouvée. Elle est Oui. là. Et donc j'avais un beau collier plastron et avec un vêtement, je sais plus quel, c'était du crêpe ou je sais pas, un voile ou un Ouais, beau tissu tout je fin. crois. Trop chouette. Je me J'avais, souvenais pas du tout de cette épreuve. C'est trop chouette comme épreuve. oui, oui, vraiment. C'était hyper créatif et ça permet vraiment de se dire c'est maintenant que j'ose et c'est l'occasion de le faire, quoi. Donc, le thème c'était, est-ce que quelqu'un d'autre c'était quoi le thème? Le thème c'était le flou. Je, Euh, je me mets sur les commentaires aussi par ici. et après, il faudrait que je me replonge dans les émissions parce que ça date de quand même il y a 10 ans, enfin 11 ans le tournage, 10 ans la télé. Ouais. Mais c'était le flou oui, et donc là, je me souviens que je m'étais vraiment éclatée sur cette épreuve. Enfin, je veux dire, j'avais vraiment tout de suite eu l'idée en tête de pouvoir associer ce plastron à l'encolure de ma robe. Et tout s'était mis super bien. Donc j'avais été super contente de cette créa d'ailleurs. Trop bien. Bon, c'est un bon souvenir du coup cette créa. Ouais. Et puis après, bien sûr, il y avait la finale et à la robe de mariée aussi, Oui. qui était à marquer dans les annales, parce que franchement, on avait 7 ou 8 heures, je crois qu'on avait 8 heures, je sais plus, pour faire une robe de mariée de A à Z sans patron. Ah ouais. C'est quand même pas la même chose que juste de customiser des vieilles robes de mariée comme ils ont eu à la saison Ah 4, oui, mais mais j'avoue, ouais. Je me souvenais pas que vous aviez eu un truc aussi. Attends, j'essaie de me remettre pour avoir le visu de des robes de mariée. et on avait aussi eu des invités surprises. Et donc moi, j'ai ma petite sœur qui est arrivée sur le plateau et donc je lui ai fait sa robe de mariée. Génial. Donc, ouais, c'était une très belle surprise et un super beau moment. Euh, En plus, on avait pu bénéficier des super bons conseils, allez, techniques des jurys et autres. Et 8 heures, c'était chaud. Je pense que j'avais pas fini complètement ma robe et je pense que c'est pour ça Que que t'as j'ai pas pas. gagné. Mais Ouais. bon, Hop, je vous remonte par là. c'est ça. Ouais. J'avais fait plusieurs étages de De tulle. tout. Ouais. J'avais peur que ça fasse un peu meringue, enfin un peu, Ouais. Non. mais ça lui allait très bien. Le bustier était bien fait, mais j'avais pas été jusqu'au bout de mon idée. Il manquait, je ne sais plus ce qui manquait, mais c'était pas complètement fini. Donc, Ah, Caroline nous demande c'était en quelle année? Et c'est le tournage, bah, c'était il y a 11 ans. donc 2015. Et Et ça alors, a c'est en 2016, c'est passé sur M6 en 2016. ouais, Ouais, diffusé en 2016. C'est ça. voilà. Donc ouais, donc finale, très bien. Et du coup, après cette finale, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu t'es dit, bah, je continue ma vie? Juste derrière, comment ça s'est passé? Comment tu l'as Ah ouais. ressenti? En fait, ça m'a vraiment donné confiance en moi, cette expérience. Je me suis dit, j'ai déjà une chouette communauté, même si c'était le tout début des réseaux. Je pense que c'était vraiment le début d'Instagram. Donc, Ouais. j'ai commencé, je pense, à créer mon compte Instagram juste avant l'émission, je pense, en 2015. Et donc, vraiment, ça commençait, mais je me suis dit, les réseaux ne comptaient pas encore à ce moment-là, comme aujourd'hui. Et là, je me suis dit,
j'ai quand même une expérience certaine. J'ai eu une communauté derrière qui me suit. C'est ça que je dois faire en fait, parce que moi qui étais en train de me chercher d'un point de vue professionnel, je me suis dit allez, il faut que je me lance maintenant. J'ai la conviction que c'est là qu'est ma place. Et je me suis lancée en 2017, ouais, début 2017. J'ai créé mon entreprise. Donc Ok. en Belgique, on appelle ça le statut d'indépendant temps plein, enfin, donc vraiment temps plein. J'ai monté une campagne de financement participatif également. Et à Ok. ce moment-là, mon objectif, c'était de créer ma collection pour les... Alors, j'avais des enfants en bas âge, et donc c'était de créer une marque de vêtements pour enfants. Euh, Aujourd'hui, j'ai un peu dévié de cet objectif parce que les enfants ont grandi et que voilà, la vie a mis sur mon chemin d'autres opportunités. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je voulais créer ma marque de vêtements pour enfants et j'avais commencé, je faisais déjà beaucoup d'accessoires, j'avais déjà beaucoup de commandes. J'ai toujours, et encore aujourd'hui, je fais toujours des créations d'accessoires personnalisés avec les petites broderies là, et autres. Ok. Et donc, ça s'est ajouté à ça. Et donc, j'ai un peu fait. Bon, j'étais un peu naïve à l'époque, parce que je me suis lancée les yeux fermés, sans vraiment avoir un business plan en tête, sans avoir voilà étudié différentes possibilités. Et donc, j'ai un peu été trop vite et pas assez réfléchie. Et donc, finalement aussi le fait, et ça c'est encore un autre sujet, c'est d'être à la maison. Ça ne m'a pas non plus valorisé aux yeux, enfin dans la tête des gens, je travaillais pas, j'étais à la maison, je gardais mes enfants, et donc comme j'étais à la maison et que je gardais les enfants, ben j'avais pas le temps de travailler, donc si je travaillais pas, j'avais pas le temps de ramener de l'argent, enfin je veux dire de Ouais. gagner ma vie, et donc comme je gagnais pas ma vie, ben c'était d'office moi qui étais préposée pour aller garder les enfants malades, pour aller s'occuper de Ouais. quand c'était congé, et donc c'est un Donc, peu le chat qui se mord la queue, aussi. Ouais. donc je survivais entre guillemets, mais je ne gagnais pas du tout ma vie dans ce que je faisais, et c'était un peu frustrant parce que finalement je n'avais pas la reconnaissance que j'aurais voulu avoir à ce moment-là. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'en 2000, juste après, c'était quand? Juste après le tournage, donc il y a eu en 2015. Ouais. Pendant l'été 2015, en fait, ma fille est tombée hyper gravement malade. Ok. Et donc, en fait, ça a coupé aussi pas mal. Allez, mon temps a été dédié complètement à T'as pas elle. mis ton temps aux endroits qui étaient à la base peut-être Ouais, que tu avais prévu et qui c'est du coup ça. Et du coup, ça ça tombait fait. quand même bien que je ne travaillais pas en tant qu'employée. Enfin, j'étais à mon propre employeur. Je gagnais pas spécialement ma vie, mais j'étais très flexible et ça, c'était un avantage. Ouais, Mais total. là, le monde s'est un peu écroulé autour de moi et donc c'était même pas encore paru à la télé, enfin l'émission que j'avais déjà vécu tout ça en fait. Et donc c'était une épreuve assez difficile, mais finalement bon, aujourd'hui elle va bien et elle a bon, elle a eu des hauts et des bas, mais bon aujourd'hui elle va bien et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le fait de travailler et d'être indépendante, c'est que ça donne une certaine flexibilité. Mais il faut pouvoir mettre des limites et pouvoir aussi dire à un moment donné, maman travaille, et j'ai un vrai travail, et voilà. Et je Je pense suis pas que, juste là en train de m'amuser. voilà. Après, moi, je m'amuse aussi, évidemment, et voilà. Mais bon. Comme tout le monde, je pense, s'amuse quand ils essayent de vivre de leur passion. Mais ce que j'ai eu aussi, c'est qu'à un moment donné, les enfants, bon, ma fille a commencé à aller mieux, moi, je me sentais seule aussi d'être chez moi, et puis financièrement, j'avais aussi à un moment donné aussi envie d'être un peu plus libre, enfin, je veux dire, de moins dépendre. Dépendre que de toi et d'avoir un salaire qui tombe tous les mois sans se prendre la Voilà. tête. Et donc, j'ai commencé à chercher du boulot et j'ai retrouvé du boulot, c'était quoi, en 2019. Ok. Et à partir de 2019, je suis passée en complémentaire. En Belgique, on appelle ça indépendant complémentaire. Ok. Ce qui fait que ça enlève une certaine pression financière parce que j'ai moins de cotisations sociales, moins, enfin voilà, tous un peu ces frais. Sauf que j'ai Ok. moins le temps aussi. Donc, voilà, C'est l'équilibre qu'il faut trouver. c'est l'équilibre. Voilà. Mais donc, c'est vrai que depuis lors, ben, j'ai toujours gardé les deux statuts. Et Ok. je rêve toujours, évidemment, d'un jour de pouvoir repartir à temps plein dans la créativité. Et je pense que ça se dessine petit à petit. Là, j'essaye de jeter un peu Les graines. voilà, je pense que ça fonctionne. Après, à un moment donné, il faut aussi se donner le temps et les moyens d'y arriver. Et c'est pas en gardant un pied dans le monde du salariat et un pied que je vais, à mon avis, pouvoir totalement aller. Parce que là, du coup, donc, tu es toujours salarié en temps complet peut-être ou un peu moins, je sais pas. Oui, là, j'ai réduit, en fait. J'étais à Ouais. temps complet avant, mais ça Ok. devenait, avec 3 enfants, de la couture, etc., ça devenait très, très lourd. Donc, tu es toujours salarié, mais là, tu es en train d'essayer, enfin, pas d'essayer, mais de semer des petites graines parce que tu as lancé des patrons de couture. Oui, tout à fait. Quand j'ai une envie qui me vient, là, j'ai dit, hop, je lance un patron. Et du coup, Euh, parle-nous de ces projets-là, de ces Oui, non, patrons. en fait, je suis quelqu'un, on va dire, de multi-potentiel. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, donc j'ai tendance
à faire plein de choses à la fois et j'adore me lancer dans des nouveaux projets et quand j'ai une idée qui arrive, j'ai absolument besoin de la faire ou même au détriment parfois d'autres idées que j'ai commencé mais pas encore finies. Donc ça, c'est un peu mon petit défaut. Mais donc, j'ai toujours mis l'idée à la minute et donc, pour l'instant, mes différents projets, c'est ça, c'est faire des patrons mais sans pression, donc sans me dire il faut que j'en sorte un tous les mois. C'est Ok. vraiment quand j'ai une envie. Et là, je suis sur un nouveau patron en collaboration avec une autre créatrice, mais je n'en dis pas plus pour l'instant, Très qui bien. sortira début juin, si tout va bien. Ah, génial. Ouais, et donc il y a ces petits patrons de couture là qui sortent au gré de mes envies. Je me lance parfois dans des e-books. J'ai écrit mon premier e-book sur les finitions dans le Ok. cadre d'un bundle Oui, c'est ça, qui j'avais s'est vu que déroulé en tu avais janvier. participé à un bundle, ouais, trop bien. Voilà, il se pourrait bien que prochainement j'intervienne dans un prochain e-book aussi. Ça, c'est Trop encore chouette. un autre gros projet. Et alors, ce que je suis en train de développer en sourdine, enfin en parallèle, c'est un concept de accompagnement créatif. Parce que donc j'ai fait une formation en coaching et donc je voudrais voilà, lier le coaching à la créativité. Et donc je suis en train de préparer tout un concept d'accompagnement créatif à distance, en sorte de classe virtuelle, Ok. euh, avec des partenaires, des chouettes En, partenaires. ouais, en accompagnement soit peut-être collectif ou en privé. C'est ça. Mais aussi, ça se veut être un accompagnement boostant, c'est-à-dire il y en a plein en fait autour de moi qui arrêtent pas de me dire mais Astrid, tu fais comment? J'ai trop envie de coudre, mais comment tu trouves le temps? Ou j'arrive plus à m'y remettre, ou je suis bloquée parce que j'ai ça. Donc ce serait pas vraiment des cours de couture parce qu'à Non, distance, je trouve que ça n'a pas je suis la d'accord même. avec toi. Voilà, mais ce serait plutôt une sorte de motivation de groupe Ouais, avec du coaching et de pouvoir se rassurer sur des professionnels sont disponibles pendant le temps de l'accompagnement. Et trop donc ça, bien. c'est dans les projets. Trop chouette comme projet. Je rebondis juste sur un commentaire de Caroline qui demande si on peut retrouver les autres coups humains sur Internet. Euh, Malheureusement, ils les ont enlevés. Ils les avaient remis pendant, je pense, oui, un. pendant tout un temps. Et là, du coup, ça a été re-enlevé. Donc malheureusement, non, pas de possibilité de revoir les anciens. Peut-être que si M6 ou RMC décident de regarder ces lives, Ça serait bien. et s'ils ont envie de remettre ces anciennes saisons, ce serait chouette, parce que je pense que les gens ont aussi envie de se replonger, parce que moi, je sais que j'ai pas mal de clientes qui me disent, ah oui, mais moi, en fait, je cousais pas, en fait, à cette époque. C'est ça. Oui, il y en a Euh, plein qui cousaient pas. Ouais, il y en a plein qui cousaient pas, en fait, quand ben, la saison 2 est passée, la saison 3 et donc qui n'ont pas du tout pu suivre et qui se disent, ben, j'aimerais trop revoir, parce qu'en fait, je suis ces personnes-là sur les c'est ça. réseaux, Ouais, et ouais, j'aimerais ouais. trop voir ce qui s'est passé, donc peut-être, Et peut-être. sur YouTube, il y a plus non plus sur YouTube quelques extraits. Je sais pas, mais c'est quand tu vas sur M6+, tu vois genre Cousu Humain, M6+, mais en fait, t'as 0 épisode. Mais Donc peut-être, ils auraient tout intérêt et tout à y gagner de pouvoir les remettre. Hein, peut-être sur YouTube s'il y a des gens qui avaient mis des extraits ou autre, mais ouais, en plein, vraiment en épisode complet, non. Parce que je sais, ouais. je crois que les derniers sur la saison 4, je me demande si la saison 4 n'a pas été mise sur YouTube ou s'il n'y a pas un Oui, truc. la saison 4 est sur YouTube, ça oui, j'ai vu. Ouais, 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 ouais. peut-être ça viendra. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas le On va cas. harceler M6. C'est ça. Il y a Maureen qui nous fait des bisous. Bisous, Maureen. Bisous, Maureen. Bon, bah, trop bien ces projets, c'est tout ça. C'est chouette. Oui, c'est pas les projets qui manquent. Et comme mon plus grosse frustration, c'est le temps. Après, tout vient à temps à qui sait attendre. Oui. Mais c'est vrai voilà, il y a des périodes de la vie et je pense qu'à un moment donné, ça sera mon moment et je pense que ça sera à ce moment-là que je me lancerai complètement. Mais là, je suis en bonne voie. Je pense que voilà, le principal, c'est que je m'amuse. Je n'ai pas envie de me mettre la pression. Oui. Et puis au final, tu as toujours eu un pied dedans, Voilà, quel qu'il soit, même si c'était des fois peut-être plus en sous-marin et entre guillemets moins exposé parce que ben, tu faisais tes créations de ton côté. Au final, ça reste que tu fais un truc qui te plaît et c'est un c'est peu ça. l'essentiel. Voilà. Et donc là, tu vois, vu la météo, j'étais en train de me dire que j'avais acheté un beau tissu chez toi en velours, là, stretch, et je me suis dit, j'aimais bien plutôt me coudre un nouveau pull. J'aurais eu le temps, Bien, je l'aurais cousu pour aujourd'hui, mais pas eu le temps. Mais, bien. Et du coup, oui, ce dernier patron qui est sorti, le dernier, c'est Zuni, c'est ça? oui, le pull uni, oui. Zuni. Donc, petit pull, mi-pull, mi-blouse, qui est très sympa. N'hésitez pas à aller voir sur le compte d'Astrid, du coup. Sur le replay, vous aurez toutes les infos. Mais très chouette, avec un côté un peu lavalière, qui fait vraiment un mix, je trouve, entre
le sweat et la blouse, quoi. Tu as vraiment mixé l'idée. Et je trouve ça assez chouette parce que pour le coup, c'est vrai qu'en Jersey, alors c'est en train de petit à petit de basculer un peu, mais on a vraiment cette idée que ben, la maille c'est fait que pour faire des t-shirts ou des pyjamas, alors que ben, voilà, ton patron montre totalement le contraire avec cette blouse qui peut faire hyper habillée. C'est ça. Et là, j'envisage pour la rentrée de faire une version en chaîne et trame en fait du patron Trop bien. pour avoir vraiment l'esprit blues et moins Oui. pull. Mais Et du coup, sur le patronage, est-ce que c'est toi qui modélise, qui patronne et tu patronnes tout ou est-ce que tu es aidé sur la partie modélisme, si tu veux oui, nous en je suis complètement aidée. C'est quelque chose que je délègue parce que je ne suis pas formée encore pour, même si c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais parler? Oui, pour pour toi, moi, c'est enfin, voilà, je veux dire, généralement, moi, je fais le proto. Enfin, je veux dire, voilà, je crée vraiment le premier modèle. Après, je n'ai ni le temps, pour l'instant, ni les connaissances ouais. pour rendre quelque chose de qualité dans un temps plus ou moins raisonnable et court. Oui. En vrai, peut-être que tu pourrais y arriver, mais si tu pourrais passer 3 semaines dessus, bon. C'est ça. Et après, je me dis, voilà, chacune son métier, et il y en a qui font ça très bien. Et moi, c'est ma manière à moi aussi de soutenir d'autres créatrices, modélistes et autres qui en font leur travail. Elles font vraiment tout un travail exceptionnel aussi. Et ça, c'est génial. C'est parce que je peux, les yeux fermés, leur faire confiance et avoir en retour un patronage qui tout de suite est bon, quoi. Donc, c'est aussi, voilà, quand même non négligeable de pouvoir avoir une qualité comme ça. Et donc, oui, donc je délègue cette partie-là. Oui, après, toi, ça, au moins, ça te permet de te focaliser sur le reste, de faire tes prototypes, de faire tester ou de tester. C'est ça. Voilà. Trop bien. Eh ben, trop chouette. Merci Astrid Oui. pour ce petit moment. Mais écoute, merci à toi. Pour terminer, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur toi, ton épisode, ta saison cousu humain sur toi? Une anecdote sur moi. Un truc Ouais, en où fait, vraiment tu as fait une grosse bêtise, je sais pas, ouais, un petit truc. on me prenait pour la fille sérieuse, un peu timide, réservée, celle qui fait tout comme il faut, qui ne se dévergonde pas trop. Enfin voilà. Et je pense que après ça, c'est Oriane qui m'a aussi aidé à sortir de ma coquille, si je puis dire. Ouais. Mais hors caméra, on se faisait des blagues. Alors c'est vraiment stupide et bête, mais au moment même avec la fatigue, avec voilà, il faut imaginer qu'on est sous stress et qu'on a besoin parfois d'évacuer un petit peu. C'est ça. Bêtement, on se faisait des jeux où on avait des chaises, tu vois, les chaises de bureau avec qui Ouais. baissent ou les tabourets Ah là, qui oui. baissent de hauteur. Ouais. Oriane qui est grande comme ça, moi qui évidemment suis plus petite qu'elle, on se faisait je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Enfin bref, c'est pas très drôle comme ça à raconter au moment même, Non. Mais mais j'imagine bien que quand voilà, vous imaginez que quand il y a des tournages comme ça, et je pense que ça c'est pour toutes les saisons, c'est des tournages qui sont hyper longs et enfin voilà, on se retrouve en bas de l'hôtel à 8 heures du matin et on se quitte, il est minuit, on mange sur le plateau, c'est des journées qui c'est sont ça. vraiment à rallonge et Ouais. donc même si on est très concentré, ben au bout d'un moment la fatigue, ben voilà, il y a les Voilà. nerfs qui passent par-dessus et voilà. Et puis, comme de nouveau, c'était très bizarre de m'entendre dire des gros mots. Et je pense que c'était tellement rare qu'à un moment donné, c'est passé à la télé. Où on me voit dans la précipitation bousculer ma petite boîte à couture et j'ai lancé un gros merde, je sais plus ce que j'ai fait, enfin bref. Et ça, on l'entend bien à la télé. Ouais, ils se sont dit waouh! Elle dit jamais de gros mots, c'est maintenant. Ça, Voilà, il faut le mettre. Il faut le c'est mettre au ça. montage. On ne peut pas le. On ne peut pas le couper. Voilà. Bon, Mais donc, oui, donc finalement, en fait, les petites anecdotes, c'est ça, en fait, c'est de, à un moment donné, se dire, j'oublie en fait que je suis devant des caméras et je m'amuse. Bon, avant, j'avais des complices, et des très bonnes complices aussi. bon, je me doute qu'avec Oriane, ça devait bien se passer. Tout à fait. Trop Et, chouette. et toi, parce que finalement, tu m'interroges moi, mais si toi, maintenant, tu devais donner une impression sur ton expérience, ce serait quoi? Une impression sur mon expérience que ça, au final, ça a quand même changé un peu ma vie. Après, il faut aller le chercher, tu vois, comme je pense, enfin, voilà, on va en discuter avec plein de personnes différentes, mais déjà, rencontrer des gens, en effet, tu disais tout à l'heure que je n'aurais pas rencontré forcément dans la vraie vie, parce que même moi, sur ma saison, les réseaux étaient pas du tout ce qu'ils sont là, donc on ne se connaissait pas.
Et puis ça m'a vraiment plus mis le pied dedans, encore plus que ce que je l'avais avant, et ça m'a, comment dire, pas validé, mais un peu, ouais, ce côté un peu validé, C'est ça. de se dire, bon, ok, j'ai réussi à faire ça, je suis allée jusque là, je m'en suis ressortie. En tout cas, moi, c'était aussi un peu pour ça que je candidatais à Cousu 1, c'était aussi pour avoir le retour de professionnels, par rapport à mon travail et par rapport à ce que je peux faire, même si c'est un peu faussé parce qu'en effet, il y a du temps et que bah, tu n'as pas des finitions comme dans un atelier, parce que simplement, tu ne peux pas faire ça. C'est ça. Mais ouais, d'avoir ce regard de professionnel qui valide un petit peu ce que tu fais. Je sais pas si Vraiment, pour toi, c'était un peu cette sensation-là. ouais, carrément. Oui, non, pareil aussi. C'est mine de rien, c'est quand on se cherche un peu au début, ça donne une certaine confirmation de dire, ben, en fait, je suis là où j'ai envie d'être et en fait, c'est là que je suis bien, en fait, et c'est là que je voudrais continuer. C'est, même si les parcours sont tous différents après, c'est ça qui est aussi assez fascinant Oui. de voir. Il y en a qui sont pas du tout retournés dedans, t'en as qui sont complètement dedans, t'en as, voilà, il y en a qui reviennent, il y en a, voilà, Mais après, ça a peut-être permis de justement de montrer bah, quel chemin était plus adapté. Oui, j'ai envie de m'en faire vraiment complètement mon métier. Bah non, j'ai pas trop forcément envie d'être complètement dedans, ou alors je le garde vraiment comme loisir. Il y c'est a ça. au final, je pense, ce truc qui respecte un peu au final les personnalités. Et c'est Non, ça qui est chouette aussi, de voir un peu ce que tout le monde est. Alors pas tout le monde, parce que je ne peux pas interroger tout le monde, sinon on est là jusqu'en 2030. Et moi, je n'ai plus de vie pendant longtemps. c'est ça. Mais, mais en tout cas, ouais, j'ai essayé de prendre un maximum de personnes, et pour avoir les retours de tout le monde et savoir un peu comment chacun l'a vécu, et comment chacun le vit, ben, pour les premières saisons, 10 ans après, quoi. C'est ça. Et toi, t'as eu quelqu'un chaque saison là Sur quoi? pour les lives la prochaine, tu as réussi à ouais, Ouais, ouais. t'as les gens de toutes les saisons. Ouais. Saison 1, saison 2, saison 3. Génial. Il y a tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais voilà. Et j'ai un petit invité surprise en plus, voilà, Ah, que vous surprise. saurez quand j'annoncerai, puisque là, pour l'instant, les prochains lives, enfin, tous les lives, ça se termine début juin. J'ai un beau Donc, programme d'ici là. ouais, il y a plein de monde, donc hâte d'avoir les retours de tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Astrid pour ton temps, pour ce Ben, petit merci à toi. moment ce midi. Et puis, ce petit live sera en replay. Je mets toutes les infos en description, ton compte, tout ça. Et puis, on se dit à très bientôt. Oui, à très bientôt avec des beaux Et tissus et des beaux patrons. puis, c'est ça. Et puis, on se retrouve demain. Demain, ce sera avec Anne-Charlotte. Demain midi, Anne-Charlotte à midi et demi, qui a participé à la saison 3, le bazar d'Anne-Charlotte. Je te fais des bisous, Astrid. Bisous, bisous tout le monde. À très bientôt. À bientôt.